Parashat Bereshit. Alors ce Shabbat, c'est un Shabbat très spécial. Il y a quelques Shabbats dans l'année qui ont des noms. Pas tous les Shabbats, ils ont un nom. Par exemple, le Shabbat Noach, il n'a pas un nom. Ça s'appelle Shabbat. Parashat Toldot, il n'a pas un nom. Il y a quelques Shabbats qui ont un nom. Exemple, les 4 Shabbats de l'année. Shabbat Shekalim, Shabbat Zachor, Shabbat Para, Shabbat Achodesh, Shabbat Shuvah, Shabbat Chazon, Shabbat Nachamu. Il y a quelques Shabbatot par année qui ont des noms. Entre autres, le Shabbat, le premier Shabbat, après Simchat Torah, il s'appelle Shabbat Bereshit. Comme ça qu'il s'appelle. C'est pas un nom anodin, c'est un nom qu'on lui a donné. On va trouver dans le Levouche. Le Levouche est un rave qui était rave à Pozna au XVIIe siècle. En 1610, le rave de Pozna, le Levouche, qu'il a écrit un livre extraordinaire, s'appelle Baal Aseret Levushin. Et lui déjà, il écrit que le premier Shabbat, il a un nom. Ce nom, il s'appelle Shabbat Parashat Bereshit. Pareil, le Maharil. On va trouver dans le Maharil. Le Maharil est un des plus grands décisionnaires halachiques ashkénazes au XIVe siècle. Et déjà, lui aussi, il dit comment il s'appelle le Shabbat après Parashat Bereshit. On lui donne ce nom de Shabbat Parashat Bereshit. Et tous les commentateurs se posent la question, quelle est la raison pourquoi on appelle la personne Shabbat Parashat Bereshit? Pourquoi on dit Shabbat, on dit pas Shabbat Noah, Shabbat Lech Lecha? Il y a un Shabbat, c'est tout, pourquoi on appelle Parashat Bereshit? Alors le Divrei Yecheskel. Le Divrei Yecheskel, c'était le fils du rabbi de Tzanz. Le premier admour de Tzanz s'appelait le Divrei Chaim. Il avait un fils qui s'appelait le Divrei Yecheskel, très connu sur le nom de Rabbi Yecheskel de Shineve, un grand sadique. Et lui, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Shabbat Parashat Bereshit? Alors, vous savez, on avait déjà parlé que durant les Yamim Noraim, durant Rosh Hashanah, on a tous ressenti un frisson. Un moment, en Rosh Hashanah, Kippour, un moment où on se sent, ça y est, Akadosh Baruch Hu, il va nous juger. La vie, elle n'est pas comme ça, à manger, boire, dormir. Vous savez, même les goyim, ils sont jugés à Rosh Hashanah. Comme j'ai expliqué, la seule différence, c'est que nous, on a été invités à parler à Dieu, pour que Dieu nous parle. C'est une invitation. C'est le Conseil des ministres. Regardez en France. Président Macron. Il n'arrive pas à avoir un Premier ministre. Il le dit, il démissionne, il revient, il repart. C'est un jeu. C'est tu vas pas être le Premier ministre. Là-bas, celui qui en aime pas, on le met Premier ministre. Et après, on le renvoie. Ok? Alors, être invité à un Conseil des ministres, c'est important. Rosh Hashanah Kippour, c'est notre invitation chez Akadosh Baruch Hu de pouvoir y arriver. Et durant ce moment, et durant ces périodes-là, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, il y a en tout 22 jours en Israël et 23 jours en dehors d'Israël. Nous avons passé 23 jours depuis le jour de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah en Israël. C'est Shmini Atzeret, 22 jours. En Chutz La'aretz, on a un jour de plus. Nous avons 23 jours. Dans ces 23 jours-là, on a eu de ce qu'on appelle des jours de din, de rigueur. Rappelez-vous. On a eu des jours de rachamim, des jours de miséricorde qui vont venir. Et dans ces jours-là, il y a différentes personnes. Il y a des gens qui aiment la rigueur. Il y a des gens qui aiment l'armée. À l'armée. Vous vous demandez comment un homme il vit à l'armée. 5 heures se lever, 4 heures se coucher, 3 heures faire. Mais comment c'est possible? Il y a des gens qui aiment l'armée. Il y a des gens qui aiment la structure. Il y a des enfants, par exemple, quand il n'y a pas de structure en classe, ils ne fonctionnent pas. Des enfants que la structure ne fonctionne pas avec eux. Chaque enfant, chaque personne, elle fonctionne différemment. Certains, c'est le din, la rigueur. D'autres, c'est la rachamim. Il y a des gens que pendant Rosh Hashanah, ils n'arrivent pas, c'est trop lourd. D'autres, c'est Kippour. D'autres, c'est Sukkot. Mais on arrive tous à avoir à un moment un sentiment où on a envie de changer. C'est-à-dire, un homme, il peut pas passer 23 jours de proximité avec Hachem, avec Rosh Hashanah, le shofar, Kippour, pas manger, pas boire, prier, être avec Hachem, rentrer dans la soukha, manger, Avraham Avinu, Yitzhak, Avinu, tous les Ushpizin, Simchat Torah, danser, et il lui arrive rien. Le mec, s'il arrive rien, je sais pas, t'es cardiaque, je sais pas ce que tu as, t'es pas juif, tu peux pas, c'est pas possible. Comment un homme, il peut vivre 23 jours d'intensité de prière et avoir aucun sentiment? De fait, un juif, quand il vit avec tout cela, il dit Rabbi Yecheskel b'Shineve que l'homme, il a un hirur tshuva. L'homme, il a une volonté de vouloir changer et de vouloir s'améliorer.
Seulement le problème, il est, quand les fêtes, elles finissent, qu'est-ce qu'on dit? Bah, ça va, c'est pas. Il y a une fameuse blague, vous connaissez? On raconte qu'il y avait un jour un rabbin réformé. Il dit, il est là, il est en train de chercher une place de parking. Et c'est très important, il va arriver à un rendez-vous très très important. Alors il regarde, il dit, Dieu, si tu me trouves une place de parking, demain je mets les téphilines. Alors à peine il finit, il trouve une place. Il dit, oh, c'est pas grave, ça, bon, j'ai trouvé la place. Ça veut dire quoi? Maintenant Dieu lui a donné, il oublie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot Bereshit? Bereshit, ça veut dire un commencement. Alors, il dit Rabbi Cheskel Shenevem, tout le concept de Shabbat Bereshit, c'est d'avoir un début. Savoir que le passé, il est passé. Vous savez, ce qui est lourd à porter dans la vie souvent, c'est de penser que notre passé, il est avec nous. Mais quand l'homme, il sait que le passé, c'est fini. On a été qui on a été. On a fait ce qu'on a fait. Mais aujourd'hui, on est capable de pouvoir commencer et de pouvoir avoir un redébut, avoir un reset. Le peuple juif, il dit, le Rabbi Cheskel Shenevem, pourquoi ça s'appelle Shabbat Parashat Bereshit? Parce qu'on a pu avoir de mauvaises habitudes. Souvent, on commence le Shabbat, on crie. On commence le Shabbat, on s'énerve. On va... Il y a beaucoup de... Dans les maisons, le jour du Shabbat et l'entrée de Shabbat, elle peut être en grande tension. Pour 1 million de raisons. Mais un beau jour, on ne sait pas comment s'arrêter. On vit dans un pattern, on vit dans un système où le système nous a mangé. On ne peut plus s'arrêter. Quand est-ce qu'on s'arrête? Il dit Rabbi Cheskel Shenevem, c'est simple. Le Divrei Cheskel, le Mari Cheskel, il dit, vous savez quand? Quand il vient Shabbat Bereshit, vous avez le choix de pouvoir recommencer une nouvelle vie. Par exemple, une personne ne dit pas Tehillim le Shabbat. Quand est-ce qu'on va commencer? Shabbat Bereshit, tu peux dire. On est toujours dans les 18 minutes. Jamais on arrive à allumer à l'heure les bougies. Le jour du Shabbat, on peut commencer. Par exemple, il y a des gens, malheureusement, ils couvrent pas les cheveux. Alors, ils savent pas. On aimerait commencer le jour du Shabbat. Vous savez, les gens, ils savent pas. Mais beaucoup de personnes, elles se couvrent pas les cheveux durant le Shabbat. Mais il faut savoir que la parnassa, elle est démolie quand le mari, il fait kidouche et que sa femme, elle se coupe pas les cheveux. Même si, par exemple, d'après la halakha, une femme, elle n'est pas obligée de se couvrir les cheveux à la maison. Halakha, elle n'est pas obligée. Mais pendant le kidouche, très important. Si une femme, elle se couvre pas les cheveux pendant le kidouche, eh ben, toute la parnassa de son mari, elle est détruite. Elle lui mange la parnassa. Et on aimerait changer. Ou bien on n'est pas, on veut faire une nouvelle mitzvah, on veut faire des nouvelles chalotes. Il y a des femmes qui font pas les chalotes. Quand est-ce qu'on peut commencer? Shabbat Parashat Bereshit, c'est le Shabbat où vous avez le droit d'avoir un nouveau début. Tout ce que vous avez fait, tout ce que nous avons fait de tordu pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans, eh ben, Shabbat Bereshit, on a le droit de dire, c'est une nouvelle année maintenant. On a le droit de commencer quelque chose de nouveau. Birkat Hamazon. Beaucoup de gens, Birkat Hamazon, ils ne le font pas bien. Shabbat Bereshit, on peut commencer à faire Parashat Bereshit à voix haute. Par exemple, il y a beaucoup de familles que durant l'hiver, qu'est-ce qu'ils font? Vendredi soir, qu'est-ce qu'on fait à 4 heures du matin? 4 heures d'après-midi, ça va être fini? Faire un Tehillim en famille. Pendant le repas, avant de Birkat Hamazon, ou au milieu du repas, chaque fois, chaque semaine, un verset un péril de Tehillim. Ça change la vie familiale. Seulement, on ne sait pas comment l'introduire. Vous savez comment introduire? Shabbat Parashat Bereshit. Une maman, elle veut prier pour ses enfants. Elle veut rajouter une nouvelle bougie pour Rabbi Meir, pour Rabbi Yoshua, pour Rabbi Nachman, pour Rabbi Lubavitch. Qui vous avez envie? Vous savez pas quand commencer. Vous savez quand on commence? Shabbat Parashat Bereshit. Shabbat Parashat Bereshit, on a le droit de tout commencer. C'est pour ça que le Harizal, il écrit et il dit, qu'est-ce que c'est Parashat Bereshit? Il dit, Ki hakol olech achar ha'atchala. Il dit le Harizal, que tout dépend du début. Et il dit, vous savez que dans la Torah, le mot Bereshit, dans le mot Bereshit, toute la Torah se trouve dans ce mot. Le Gaon de Vilna, il dit, même plus que ça, que toute la Torah, elle se trouve dans la première lettre de la Torah. Et si vous allez voir dans le Rahaim Akadosh de cette semaine, lui aussi il en mentionne que toute la Torah, elle se trouve
par rapport à cela. Vous savez, Rashi dit, il y a une grande question. Si vous lisez la Torah sans commentaire, sans réflexion, on peut arriver dans la paracha de Bereshit à une des plus grandes questions fondamentales du judaïsme. Quelle est la question? Bereshit, bara Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire Bereshit? Est-ce que Bereshit c'est quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire Bereshit? C'est quoi Bereshit? Normalement la Torah aurait dû dire Elohim, Bereshit, bara. Dieu, au commencement, il a créé. Qu'est-ce que ça veut dire Bereshit, bara Elohim? Cette question, elle a créé tellement de réflexions que le Rambam, Maïmonide, il a dû venir nous dire que personne n'a créé Dieu. Parce qu'il y avait des gens, quand ils lisaient la Torah, ils disaient que Bereshit, l'entité Bereshit, Chaz Veshalom, Dieu préserve, bara Elohim, elle a créé Dieu. Ce qui est faux. Alors pourquoi la Torah elle a commencé par Bereshit? Rashi nous ramène, et il pose cette question, et Rashi dit, vous savez qu'est-ce que ça veut dire Bereshit? Bereshit, c'est venu nous dire pourquoi la création du monde. À Kadosh Baruch Hu, il y a une question. Dieu, il n'a pas de sentiment. À Kadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il aime, c'est pas qu'il haït, c'est pas qu'il est gentil, c'est pas qu'il est méchant, parce que tous ces sentiments-là, ils sont humains. À Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de sentiment. Dieu, il n'est pas humain. Donc si Dieu, il n'est pas humain, à Kadosh Baruch Hu, il a vécu, il n'y a pas un temps, parce que le concept de temps n'existe seulement quand il y a le monde. Mais Dieu, il a vécu avant le monde. Et Dieu, il va vivre après le monde. Donc si Dieu va vivre il existait avant le monde, et Dieu existait après le monde, la question est pourquoi Dieu a créé le monde? À quoi ça sert? Hachem, il n'est pas en manque. Si Dieu n'est pas en manque, alors quelle est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a eu besoin de créer le monde? C'est pour ça que Rashi dit qu'en vérité, la réponse à toutes ces questions se trouve dans le mot Bereshit. Parce qu'un homme normal, il va se poser une question, il va dire, si c'est marqué Elohim, Bereshit bara, Dieu, au commencement, il a créé, la première question qu'on va demander, mais pourquoi tu as créé? Pourquoi tu fais? Un homme, il fait une table. On dit, pourquoi tu fais une table? Il dit, parce que je veux manger. Ou bien, je veux la vendre. Un homme, il fait une voiture. Pourquoi tu fais une voiture? Pour aller plus vite. Il y a une raison. Parce que s'il n'y a pas de raison, tu fais pas. Il n'y a personne qui fait quelque chose s'il n'y a pas une raison. Donc, en vérité, la question qu'il faut se demander, avant même de comprendre la création du monde, c'est quelle est la raison de la création? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé? Est-ce que du fait que Dieu, il a créé quelque chose, ça voudrait dire que Dieu a un manque? Ou non? Hazve Shalom, pensez pour une seconde que Dieu a un manque et que c'est pour ça qu'Hachem il a créé, c'est de la apikorsout. Un homme qui pense que Dieu avait un certain manque et c'est parce qu'il avait un manque qu'il a eu besoin de créer un manque, alors il n'a pas compris ce que c'est Dieu. Parce que Dieu, il est autosuffisant dans tout, il n'a pas besoin de rien, ni de vous, ni de moi, du soleil, ni de la lune, ni de la Torah, ni de rien. Hachem il n'a rien besoin. Donc si Hachem il n'a rien besoin, alors pourquoi Hachem il a créé? Dit Rashi, Bereshit. Que veut dire le mot Bereshit? Il dit Rashi, En amikra ze omer ela darshunim. Dit Rashi, ce mot Bereshit, il peut pas passer. On a besoin d'avoir une explication. Comme c'est marqué dans le Midrash, qu'est-ce que ça veut dire Bereshit? Il dit Rashi, en vérité, Bereshit, c'est une double connotation. Que veut dire Bereshit? Bishvil Reshit. Qu'est-ce que ça veut dire Bishvil Reshit? Et là, Rashi donne deux explications à ce que ça veut dire. Numéro 1, chez Nikreit, Reshit Darko, ça veut dire le début de la création pour le début. Ou Bishvil Israël chez Nikreu Reshit. Il dit Rashi d'abord, le début, la Torah, elle s'appelle Reshit. Et Israël s'appelle Reshit. Ça veut dire que si vous vous demandez où je suis moi dans la Torah, moi, Israël Meir, madame, monsieur, tous ceux qui sont là, où vous êtes? Où vous êtes dans la création du monde? Rashi dit c'est simple. T'es juif? Dans le premier mot. Bereshit. Bishvil Reshit. Pourquoi? Parce qu'un juif, il a deux choses. Il a une âme et il a la Torah. Et la raison de la création du monde d'Akadosh Baruch Hu,
avant même la création, la raison pourquoi il va créer le monde, elle provient à cause de ces deux entités. De Israël qui s'appelle Réchit et la Torah qui s'appelle Réchit. Comme ça marchait, Kucha Brichou, Ve Israël, Ve Torah Chadou. Il y a trois choses qui sont unies, Hachem, la Torah et le peuple juif. Les trois, Kucha Brichou, Ve Israël, Ve Torah Chadou. On est un. Bereshit, Bishvil Réchit. Qu'est-ce que ça veut dire Bishvil Réchit? Si un homme il vient, il se demande pourquoi il y a l'Himalaya, pourquoi il y a le mont Ararat, pourquoi il y a le Ghana, pourquoi il y a l'Australie, pourquoi Dieu a créé le soleil? La réponse elle est simple. Vous savez pourquoi Dieu a créé le soleil? Parce que Bereshit, Bishvil Réchit, parce que la Torah elle a besoin d'un soleil, parce que sans soleil il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Et le peuple juif, il a besoin d'un soleil de vivre pour pouvoir y arriver. C'est marqué dans la Mishnah. Imenani limili uksheani leatzmi maani. Tout le monde y connaît. Chamim nous ont appris que l'homme, il doit dire Bishvili nivra haolam. Pour moi, le monde a été créé. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, le monde a été créé? La Gemara et le Rambam y ramènent que l'homme, il doit se dire si le monde, il est moitié-moitié et je fais un peu plus de Averot, qu'est-ce qui arrive? Eh ben, le monde, il va sombrer. Si je fais des mitzvot, alors le monde, il va vivre. Parce que dans ma main, je peux changer le monde. Mais il y a une connotation beaucoup plus grande. L'homme, quand il regarde l'univers, quand il regarde toute la création d'Hachem, il doit se rappeler d'une seule chose. Bishvili nivra olam. Bereshit. Kakadosh Baruchu Bishvili Reshit. Pour moi, qui a une âme juive, Akadosh Baruchu il a créé la Torah, le monde et la Bria. Tout ce qui existe, c'est pour moi que Akadosh Baruchu il a créé. Le Rachaim Akadosh, dans la paracha de cette semaine, au début de son commentaire, juste pour vous dire, vous savez qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet. Vous savez ça? 22 lettres dans l'alphabet juif. Et le Rachaim Akadosh, il va expliquer le mot Bereshit de 22 différentes façons. Pourquoi 22? Pour nous apprendre que la connotation du mot Bereshit, elle peut être à tous les niveaux de l'alphabet juif. Ça veut dire que toute la Torah, elle existe dans ce mot-là, comme on a expliqué. Mais juste vous lire la poésie que le Rachaim Akadosh, il a écrit avant de pouvoir commenter. Alors juste maintenant, on va essayer de se mettre. On réfléchit, on est juif, on a une neshama, Baruch Hashem, on a une âme, on a la Torah, Shtabar Shem Olad. Donc le monde entier a été créé pour moi. Et donc maintenant, on a le pouvoir. C'est quoi la Torah? Chacun de nous, on a le pouvoir de l'étudier. On a le mérite de la comprendre. On a le mérite de pouvoir la commenter. Vous imaginez, vous êtes dans la pensée la plus profonde qui existe sur Terre. La Torah, elle a été créée même avant le monde. Et la raison de l'humanité, elle est pour cela. Par exemple, prenez un exemple. Pourquoi vous avez un père et une mère? Adam Arishon n'est pas un père et une mère. Donc Dieu il est capable de créer 100 milliards d'hommes sans père et sans mère. La réponse pourquoi vous avez un père et une mère, c'est parce que Dieu a donné une mitzvah de Kibud Av Va'em, tu honoreras ton père et ta mère. Donc du fait que tu dois honorer ton père et ta mère, tu as un père et une mère. Si la Torah n'avait pas donné du mitzvah d'honorer ton père et ta mère, alors tu n'aurais jamais eu de devoir de père et de mère. Pourquoi la Torah elle t'a donné la mitzvah de le pouvoir de manger? Parce qu'il y a une mitzvah de Birkat Hamazon. Puisque tu dois faire Birkat Hamazon, alors tu dois manger. Dieu il aurait pu créer les humains sans manger. Les anges ils mangent pas, il n'y a pas besoin de manger. Alors pourquoi tu manges? Tu as eu la permission de manger que pour faire Birkat Hamazon. Du fait, c'est marqué Ve'achata ve'savata uberachta. Donc pour pouvoir arriver à la remerciement à Dieu, alors automatiquement, on arrive à quoi? À pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu pour pouvoir manger. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, on avait fait le cours pour les otages, pour nos frères en Israël qui étaient en guerre. Et on a passé 2 ans pratiquement à prier chaque semaine, durant le cours du mercredi, durant le cours du jeudi. Et on a prié pour tous les malades, pour tous les otages et les familles des otages. Durant Hoshana Rabbah, regardez comment Akadosh Baruch Hu,
On comprend pas pourquoi. Ça devait se passer une semaine avant, après une semaine après. Mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les otages y reviennent 2 ans, jour pour jour, pour le jour de Simchat Torah. Comme ça qu'Hachem, il a voulu. Personne peut comprendre. Ceux qui veulent un peu, on a fait une vidéo extraordinaire sur le 7 octobre, qui est passé. Ceux qui peuvent aller la voir, on l'a aussi posté sur le 7, sur le Shiur, sur le Shema Israël, vous verrez là-bas. Il en reste, c'est que pendant ces moments-là, pendant Simchat Torah, j'espère que vous avez eu une pensée pour remercier Hachem. Nous, à la synagogue, on s'est arrêté et tous ensemble, on a chanté Tov lehodot l'Hachem, qu'il est bien de remercier Dieu. Pendant 2 ans, on avait le cœur lourd et maintenant, on a pu remercier Hachem, que Baruch Hachem, il n'y a plus de guerre. Baruch Hachem, les otages sont rentrés et on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Et je terminerai avec, juste dans ce Inyana, avec juste une seule chose. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, après-midi, qu'est-ce que vous pensez de ce vol de la vie privée où on a vu des parents se réunir avec leurs enfants? Est-ce que c'était pas un manque de vie privée de filmer ce moment-là où des parents allaient voir leurs enfants pris en otage et en captivité pendant 2 ans? Est-ce qu'on n'aurait pas dû les laisser seuls? C'est quoi cette volonté qu'on a toujours de téléphone à filmer et à publier? Est-ce que c'est pas du viol de la vie privée? Littéralement du viol de la vie privée. Je sais pas, la vérité. Chas Shalom. Moi, je pense pas que j'aurais voulu être filmé au moment où j'ai des émotions vraies. Mais une chose que je peux dire. La Gemara dans Masechet Souka, elle dit, dans Masechet Brachot, pardon, Dav Gimel. La Gemara a dit que Dieu, il pleure tous les jours, que ses enfants, ils ont été exilés. Alors, on a des parents qui sont humains, qui ont pas vu leurs enfants pendant 2 ans. Et quand ils sont revenus, la joie, les cris, le bonheur est à un niveau humain. Maintenant, il faut comprendre. Nous, on a été exilés de chez Dieu, ça fait pratiquement 2000 ans. Notre joie, elle est limitée. Notre peine, elle est limitée. À l'inverse, Dieu, sa joie, elle est illimitée. Sa peine, elle est illimitée. Et quand on a vu un père retrouver son enfant, la pensée qu'on doit avoir, c'est se dire à combien Kadosh Baruch Hu, lui, va être content quand il va nous revoir. À combien nous, on doit se mettre là à dire waouh, quand Dieu va nous ouvrir la porte, quelle joie Kadosh Baruch Hu doit dégager. Le message que l'on doit voir, c'est pas être curieux de voir la vie privée de l'autre. C'est seulement pour nous donner une notion de joie et de compréhension à combien Kadosh Baruch Hu, il va se réjouir au moment où on va revenir. Et là, on ferme la parenthèse et on dit Baruch Haba à tous les otages qui sont revenus et on leur souhaite bonne chance pour pouvoir y arriver. Il en reste, il dit le Or HaChaim Akadosh. Écoutez ce que le Or HaChaim Akadosh il dit. Le livre où il va expliquer la Torah. Et il dit Be'ezer Yotzer Ora, avec l'aide du Créateur. Evaer Pirush Torah. Je vais commenter la Torah. Liyached Shemo Anora. Qu'est-ce que ça veut dire commenter la Torah? Vous savez ce que c'est la Torah? Chaque lettre de la Torah, chaque mot de la Torah, c'est un nom de Dieu. Donc chaque fois qu'on commente un mot de la Torah, alors en vérité, on associe un nom d'Akadosh Baruch Hu. Asher Asani Mereshit. Il dit le Or HaChaim Akadosh, d'où je viens moi? C'est d'où je viens? Eh bien, je viens pas du mot bara. Parce que moi, je suis une neshama juive. Et puisque je suis une neshama juive, alors je viens de quel mot? De Bereshit. Alors il dit le Or HaChaim, je remercie Dieu que moi, je suis pas du seconde création. Je suis de la première création divine qui s'appelle quoi? Qui s'appelle Bereshit. Ve'ya'atzani ve'karani Reshit. Et comment nous on s'appelle le peuple juif? Le peuple juif, on s'appelle Reshit. On s'appelle les prémices de la création. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, la Asok Benoam Reshit. On a le mérite de pouvoir étudier et de pouvoir comprendre le Reshit. C'est quoi le Reshit? Eh ben, le Reshit, c'est la Torah. Donc, nous, les âmes juives, on s'appelle Reshit. Et on a le mérite de pouvoir comprendre et étudier ce qui s'appelle le Reshit. Et ça, c'est en vérité le Bereshit. C'est quoi Bereshit? Bet Reshit. Les deux débuts, le peuple juif et la Torah.
Niftechu hashamayim ve'ere marot Elohim. Il dit l'Or HaChaim, quand l'homme il ouvre la Torah, quand il commente la Torah, alors les cieux s'ouvrent et on peut voir de nos propres yeux la beauté de Dieu. Boré ketot haaretz ve'et bonan. Intéressant. Vous savez comment l'Or HaChaim Akadosh il appelle la Torah, ses commentaires, sa réflexion. Ve'et bonan bema she'orshiti leitbonen. Et je vais réfléchir à ce qui m'a été permis de réfléchir. Bepetach divrei kodesh ve'hairoti mimizrach hashetorah omro bereshit. Avec ce que Dieu l'a dit bereshit, et il va donner 22 explications sur ce mot bereshit. Pourquoi? Parce que le mot bereshit, c'est toute la Torah, comme on a expliqué, et c'est ça qu'a Kadosh Baruch Hu. Donc chacun de nous, Shabbat bereshit, il vit, il doit se rappeler, c'est quoi Shabbat bereshit? C'est le moment où Dieu il a dit bereshit, avant la bria, avant la création. Eh ben vous et moi, on appartient à ce mot et on se connecte à la Torah qui est précédente à la création du monde, parce que nous on appartient à quoi? Parce que nous on appartient Behemet à la Homo Bereshit. Maintenant vous savez que dans la Torah, il y a combien d'explications à la Torah? La Torah, c'est un peu compliqué, parce que des fois c'est marqué qu'il y a 49 façons de comprendre la Torah, et des fois c'est marqué qu'il y a 70 façons de comprendre la Torah. Donc est-ce qu'il y a 49 façons de comprendre la Torah, ou il y a Behemet 70 façons de comprendre la Torah? Par exemple, Agmara dit que Rabbi Meir, il a expliqué la Torah de 49 façons. Pourtant, c'est marqué dans la Kabbalah qu'il y a 70 façons de pouvoir comprendre la Torah. Alors, Rav Tzadok HaKohen, il dit en vérité, il faut savoir que dans la Torah, il y a deux Torahs. C'est quoi les deux Torahs? Il y a ce qu'on appelle la Torah, et il y a ce qu'on appelle le Sod, le secret de la Torah. Alors, il dit que dans la Torah simple, ce qu'on appelle le Pshat, la Halacha, il y a 49 façons. Et c'est cela que Moshe Rabbeinu a donné sur terre les 49 façons de comprendre la Torah. Par la suite, la Neshama de Moshe Rabbeinu, elle va redescendre sur terre dans Rabbi Shimon Bar Yochai, et là-bas, elle va expliquer de nouveau elle va de nouveau revenir et nous donner 70 façons profondes de la Torah. Le fils du Gaon de Vilna, il explique sur le Teilim 8, chapitre 8, verset 6. C'est marqué le passage comme ça. Vatechaserehum me'at me Elohim. Et quand on parle de Moshe Rabbeinu là-bas, que Moshe Rabbeinu il lui a manqué un petit peu de Hachem. C'est quoi? De compréhension divine. Alors qu'est-ce que ça veut dire me'at? Alors le mot me'at il s'écrit de 3 lettres. Mem, Aïn et Tet. Alors si on met les deux, Mem et Tet, ça fait combien? 49. Et le Aïn, 70. Il dit Rabbeinu Avraham ben Avina qu'en vérité Moshe Rabbeinu va techasereh ou me'at. Moshe Rabbeinu il a eu en vérité les deux, les 49 façons de compréhension, et il a eu aussi de quoi? Les 70 façons qui va revenir en réincarnation dans Rabbi Shimon Bar Yochai pour pouvoir nous enseigner la Torah. Le Zohar, il écrit, et il dit comme ça, que les 70 façons de comprendre la Torah, vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit un livre qui s'appelle Tikkunei HaZohar. Qu'est-ce que ça veut dire Tikkunei HaZohar? Ce sont les sens de la Kabbale. Ça veut dire comme dans tout, il y a l'essence qui est l'essence de l'essence de la compréhension. Alors la Torah, les premiers mots, Bereshit bara Elokim, c'est la Torah. Après, il faut l'expliquer. Il y a la Mishnah, il y a la Gemara, il y a Rashi, il y a Tosfot, il y a les commentateurs. Mais l'essence, c'est la Torah. Pareil, il dit le Zohar, qu'il y a l'essence de toute la Torah. Vous savez où elle se trouve l'essence de toute la Torah? Dans la Kabbale, ça s'appelle Tikkunei Zohar. Et il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, elle se trouve où? La base de l'essence de la Kabbale? Dans le mot Bereshit. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai
va donner 70 explications seulement sur le mot Bereshit. Dans le mot Bereshit, il se trouve les 70 secrets les plus profonds qui existent de la Torah pour pouvoir y arriver. Et d'où est-ce qu'on sait que Rabbi Shimon Bar Yochai était le Gilgul de Moshe Rabbeinu? Alors le Harizal, il dit, la même façon que Moshe Rabbeinu, il a été condamné à mort par Paro, et après il s'est sauvé dans le désert, et après il est devenu Moshe. Pareil, Rabbi Shimon Bar Yochai a été condamné à mort par l'empereur romain. Il s'est sauvé dans la grotte, et seulement après, il a pu expliquer la Torah pour pouvoir y arriver. Maintenant, le Harizal, il écrit, et il dit, Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Qu'est-ce que ça veut dire, Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz? Alors on a dit que le mot Bereshit, ça veut dire quoi Bereshit? Bishvil Reshit. Pour Reshit. Alors qui c'est qui a la Torah qui s'appelle Reshit? C'est qui l'homme à qui on a donné aussi ce titre de Reshit? Alors c'est Moshe Rabbeinu. C'est marqué dans Vayot HaBeracha, Vayar Reshit Lo. Et on a vu que lui s'appelait comment? Reshit. Nous dit le Midrash et nous dit le Harizal, que veut dire Bereshit bara Elokim, Bishvil Reshit, pour Reshit. Qui est Reshit? Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu, tout le monde, toute la Torah, tout l'univers a été créé pour Moshe Rabbeinu. Le Harizal, il dit, c'est magnifique. Il dit le Chida, mais vous venez de me dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'âme de Moshe Rabbeinu. Alors d'où vous trouvez dans le mot Bereshit, Rabbi Shimon Bar Yochai? Alors écoutez bien, il dit le Harizal, vous prendrez les mots Bereshit, c'est les acronymes de Or Torah Rabbi Shimon Ben Yochai. Bereshit. Il dit dans les acronymes de Bereshit, on a Or Torah Rabbi Shimon Ben Yochai. Dans Bereshit, il y a là-bas aussi, en vérité, la lumière de Rabbi Shimon Bar Yochai et les deux. Et c'est pas pour rien que dans la chanson de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'on dit de Rabbi Shimon? On dit Naase Adam Ne'emar Ba'avurecha. Qu'est-ce que ça veut dire Naase Adam Ne'emar Ba'avurecha? Quand Dieu il a voulu créer l'homme, alors c'est marqué Naase Adam. On va créer un homme. De quel homme on parle? De vous et de moi? On sent plus un singe qu'un homme peut-être. Mais de quel homme on parle? On parle de l'homme que lui, il avait en vérité une véritable âme. C'est qui? C'est Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pas pour rien que le Ohr HaChaim HaKadosh il dit qu'en vérité, Mashiach, il est aussi Moshe Rabbeinu, qui est la conjoncture de qui? Dans vérité de l'âme de Moshe et de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va revenir et qui va s'appeler Mashiach. Maintenant, avec cette préface-là, on va essayer de comprendre quelque chose. Quelle heure il est? On a encore un peu de temps? Ok, on a encore un peu de temps. Alors, vous savez que dans la Torah, c'est marqué, tout le monde y connaît ce fameux Midrash, qu'au moment où Dieu il a voulu écrire la Torah, alors, toutes les lettres de l'alphabet, elles sont venues. La lettre Taf, elle a dit, moi, je suis la plus grande, j'ai la valeur numérique 400, je veux que la Torah commence par moi. Dieu, il lui a dit non, toi tu as la Gava. Alors il est venu le Shin, dis-moi le Shin, je veux, chez le Shin on peut faire Shema avec. Il dit ouais, mais on peut aussi dire Sheker. Alors Dieu, il a rejeté le Shin. Alors après, il est venu le Kouf, il est venu le Tzadik, toutes les lettres sont venues, jusqu'à qu'il est venu le Bet. Le Bet, il est venu chez Akadosh Baruch Hu, et il lui a dit, moi, je voudrais que la Torah elle commence par le Bet. Dieu a dit, ok. Explique pourquoi toi tu voudrais que la Torah elle commence par le Bet. Alors lui dit le Midrash qui lui a dit, dis-moi, quand les gens ils vont bénir Dieu, qu'est-ce qu'ils disent? Baruch Adonai, Leolam, Amen ve Amen. Les gens quand ils vont bénir Dieu, avec quel mot ils vont commencer la bracha? Avec la lettre Bet. Baruch Hashem Malachav, Baruch Hashem Kotsevav. Ouais, la Gemara a dit qu'Hashem dit Baruch Hashem Elokim Elokei Israël, Baruch Hashem Kevodo Machuto Olam Vaed. Il lui a dit la lettre Bet, regarde, chaque fois qu'il y a un humain qui va venir bénir Dieu, quelle lettre il va utiliser? Il va utiliser la lettre Bet.
Donc je voudrais qu'en vérité, on commence la Torah avec la lettre bête. Alors Dieu lui dit, pas de problème, tu as raison, la lettre bête. Le Aleph, il est venu, il lui a dit, et moi, Dieu lui a dit, regarde, toi on va te garder, pourquoi? Pour les 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha. Toi tu vas être gardé pour les 10 commandements. Anochi Hashem. Mais le monde, il va être créé avec quoi? Avec la lettre bête pour pouvoir y arriver. Maintenant, vous savez tous qu'il y a un verset dans la Torah que tout le monde il connaît. La Gemara a dit avant, la Gemara a dit pourquoi Hachem il a choisi le monde à être créé avec le bête. Alors le Midrash il dit pour nous rappeler qu'en vérité il y a dans ce monde, on n'est pas là ici, on n'est pas des épicuriens. C'est quoi les épicuriens? C'est ce que c'est Épicure. Épicure il avait un principe où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Profite, mange, bois, dors, casse, fais ce que tu veux, profite. Pourquoi? Parce qu'il croyait pas au Olam Haba. Il croyait pas au monde futur. La Torah, par définition, elle croit à la récompense et elle pense à la punition. Il y a Olam Hazé et il y a Olam Haba. Tu es gentil, tu es bon, tu vas être récompensé. Tu es méchant, tu es voleur, tu embêtes les gens, tu fais souffrir les gens. Malheureusement, il y a des pots cassés que tu vas devoir affronter. Donc il dit le Midrash qu'une des raisons pourquoi c'est marqué que le monde a été créé avec le bête, pour toujours qu'on n'oublie jamais qu'il y a des conséquences à nos actions. Le bien et le moins bien. Tu fais le bien, tu vas avoir du bien. Tu fais du moins bien, tu auras des conséquences malheureusement pour pouvoir y arriver. Pourtant, tous vous connaissez cette Gemara, il y a une grande contradiction. La Gemara dans Masechet Menachot, la Gemara ramène le verset, ça m'arrive comme ça. Ele Toledot Hashamaim Ve'aretz. Chapitre 2 dans la Torah, verset 4. Vous verrez. Le passage qui dit Ele Toledot Hashamaim Ve'aretz. Voici la description, la naissance du ciel et de la terre. Behi Beraham. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire Behi Beraham? La Gemara dit Atikre Behi Beraham. Et la Beraham. La Gemara dit non, sache qu'en vérité Dieu, avec quoi il a créé le monde? Il n'a pas créé le monde avec la lettre bête, mais il a créé la lettre avec la lettre E. Tous les commentateurs, ils disent je comprends pas. Est-ce que Dieu a créé le monde avec la lettre bête ou a créé avec la lettre E? Une fois c'est marqué Bereshit bara. Le Midrash il dit que Dieu l'a créé avec la lettre bête, comme c'est la première de la Torah. De l'autre côté, c'est marqué quoi? Behi Beraham. La Gemara dit Kra'atikra Behi Beraham. Et la Behi Beraham. Alors, est-ce que le monde, il a été créé avec le bête ou il a été créé avec le He? Alors, pour comprendre cela, il y a un Rashi très important dans la Torah. La Torah, il y a une grande différence entre le chapitre 1 et le chapitre 2 dans la Torah. Le chapitre 1, la Torah dit Bereshit, bara, Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Elohim? La connotation du nom de Dieu, Elohim, elle représente quoi? La rigueur. Bereshit, bara, Elohim. Si je vous dis, est-ce que Dieu l'a créé le monde avec la miséricorde ou avec la rigueur? La Torah dit que Dieu l'a créé le monde avec la rigueur. Pourtant, dans le chapitre 2, c'est marqué Ele Toledot Hashamaim Ve'aretz. Voici la création. Biyom Asot Hashem Elohim Eretz Ve'Shamaim. Le passage qui dit Biyom Asot Hashem Elohim Eretz Ve'Shamaim. Les commentateurs ils demandent, là-bas c'est marqué dans le chapitre 2, verset 4, c'est pas marqué Elohim, c'est marqué Hashem. Hashem, Yudke Vavke, c'est connotation de miséricorde. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Une fois c'est marqué la rigueur, et une fois c'est marqué la miséricorde. Rashi nous dit qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il avait pensé créer le monde avec la rigueur, et quand il a vu que le monde ne pourrait pas exister avec la rigueur, alors il a associé avec lui la miséricorde. C'est pour ça qu'au début, Bereshit bara Elohim, ça c'est la pensée divine. Après dans le chapitre 2,
Biyom Asot Hashem Elohim. Là, on part dans la concrétisation pour pouvoir y arriver et avoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord que Dieu y pense et Dieu y fait pas. Pourquoi Dieu, c'est un architecte? Il essaye, on va construire une maison ronde. Non, je veux un carré. Non, je veux un triangle. C'est comme une femme, elle va au magasin. Elle essaie la robe bleue. Après, elle essaie la robe rouge. Ça, c'est nous. On est des humains. On sait pas ce qui nous va. On sait pas ce qu'on fait. Mais Dieu, il sait tout. Dieu, il comprend tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il a voulu créer le monde avec la rigueur et après, il a créé le monde avec la miséricorde. Bon, avant de répondre à cette question, le Chida, il dit en vérité que dans cette même pensée, il faut savoir que il y a eu la pensée divine et il y a eu la création divine. Il dit la création divine, elle a été avec le He. C'est pour ça que le Passouk il dit Beyom Asot Hashem, que le jour où Dieu il a fait, quand Dieu il a créé le monde, avec quoi il a créé? Avec le He. Bereshit, c'est la pensée. Alors, quelle différence il y a entre le bête et entre le He? La Gemara a dit, pourquoi Dieu il a créé le monde avec le He? Qu'est-ce qu'il y a avec le He? La Gemara dit, vous savez, vous connaissez la lettre He, c'est un angle et un petit trait. Et elle a deux ouvertures. La Gemara a dit pourquoi? Elle dit la première chose, c'est que la personne, elle doit savoir que si elle va, elle peut tomber par tous les côtés. Elle peut tomber très bas. Mais, il faut savoir qu'elle a aussi une autre porte de sortie. Quand l'homme, il fait teshuva, il n'est pas entièrement fini. Il peut revenir. Akadosh Baruch Hu, il a créé une ouverture avec la lettre He pour rappeler à l'homme que l'homme, en vérité, il a une autre occasion de pouvoir venir et de pouvoir faire teshuva. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, au début, il a pensé créer le monde qu'avec le bête. Mais le bête, qu'est-ce qu'il arrive? Le bête, il a une ouverture. Tu es parti. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec le He. Parce qu'avec le He, qu'est-ce qui va arriver? Il lui crée deux ouvertures. Maintenant, comme on a demandé la question, qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, il pense? Hachem, il crée. Akadosh Baruch Hu, il pense pas. Hachem, tout est pensée, réalisation. Tout se fait à la même pensée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a pensé? Maintenant, on va faire une préface. Tout le monde y sait que Adam Arishon, il a fauté. Alors, tout le monde y connaît le Midrash, que le Midrash, il dit que Adam Arishon, avant le Chet, il était un génie, il pouvait comprendre les animaux, nommer les animaux, mais il n'avait pas le Yetzer Hara. Quand est-ce qu'il a eu le Yetzer Hara? Seulement quand il a ingurgité le fruit du Yetzer Hara. Maintenant, il y a une des plus grandes questions qui est rapportée. Comment c'est possible de penser pour une seconde que Adam Arishon n'avait pas de Yetzer Hara? S'il n'avait pas de Yetzer Hara, alors il était un ange. S'il était un ange, comment il a pu désobéir à Dieu? Les anges, ils désobéissent jamais à Dieu. Donc si un homme, il désobéit jamais à Dieu, comment se fait-il que Béhémet, le Adam Arishon, il a pu désobéir à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on pourrait imaginer qu'Hachem, il a créé un homme qui n'aurait pas d'Yetzer Hara? Et s'il n'a pas d'Yetzer Hara, alors comment Adam Arishon a pu aller à l'encontre de Kadosh Baruch Hu? Et s'il avait déjà un Yetzer Hara, alors quelle différence il y a entre Adam Arishon avant la faute et quelle différence il y a Adam Arishon après la faute? Alors Hachamim, ils expliquent la chose suivante. Vous savez que dans la vie, il y a deux choses. Par exemple, il y a un homme, il va à la guerre. Un pays, il va à la guerre. C'est quoi le pire avec qui on est fâché et on tue sans pitié à la guerre? C'est pas l'ennemi. L'ennemi en face, il doit se défendre. L'Amérique, elle veut prendre le Canada. Le Canada va se défendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va perdre en 2 minutes, mais il va essayer. Skin, qu'est-ce qu'il peut faire? Le Congo contre les Zoulous. Ils vont se bagarrer.
ils vont se battre. La France contre l'Allemagne, l'Allemagne contre la Suisse. Chacun, il va vouloir se battre. Que les deux ennemis ils se battent, ça c'est normal. Deux pays qui se vont en guerre, il y a du positif, il y a du négatif, il y a le bon, il y a le mal. Obligatoirement, dès qu'il y a une contradiction, il y a une guerre, on va se faire la guerre. Les Américains, ils sont pas fâchés contre les pays en face qui font la guerre, parce que c'est leur vie. Alors, contre qui on en veut le plus? On en veut le plus, c'est contre les traîtres. C'est qui les traîtres? Les gens qui sont à l'intérieur de toi, que eux, tu penses qu'ils sont tes amis, mais en vérité, ils te trahissent. Et alors, eux, les traîtres, il n'y a pas de quartier. Les pays avec qui ils vont les tuer 100 fois, ni foi ni loi, c'est les traîtres. Pourquoi? Parce que celui qui est normalement ton ami et qui te trahit, c'est le pire. Exemple. Prenez quelqu'un. Un homme, vous connaissez pas, une femme, elle vous insulte. Bon, ça va vous faire de la peine. Vous vous dites, bon, moi je suis gentil, je vole pas, je tue pas. Après tout, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. Maintenant, votre meilleur ami vous fait du mal. Là, c'est pas pareil. Votre sœur vous fait du mal. C'est pas pareil. Votre mère vous fait du mal. Waouh, waouh, waouh. Pourquoi c'est pire? Mais c'est les mêmes mots. La réponse. Plus ça vient de l'intérieur de vous, et plus ça vous fait mal. Votre fille vous fait du mal, votre fils vous fait du mal, votre cœur il s'arrête. Pourquoi? Parce que plus la personne, elle est proche de vous, ouais, et plus vous pouvez pas supporter que Joe Blow dehors, il vous insulte, vous en avez rien à cirer. Demain matin, vous n'allez pas le voir. La cousine, la grand-mère, la belle-sœur, du beau-frère qui vous parle pas, après tout, bon débarras. Une carte de moins envoyée au mariage des enfants, on fait d'économiser $2. On s'en fout d'elle. Qu'est-ce qu'on a mal à la porte? Il y a des gens, ils voient une cousine. Elle est là, elle te voit une fois par 20 ans. Il y a pas longtemps, j'étais quelque part, quelqu'un de ma famille. Je suis parti la voir, elle a pas voulu me voir. Mais tu es vexé? J'ai entre toi et moi, c'est elle qui a perdu, c'est pas moi. Je dis parce que quand moi je viens, c'est elle qui s'honore, pas moi. Moi, qu'est-ce que j'ai à faire d'elle? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec moi? J'ai à voir quoi? Rien. À l'inverse, elle voit un Tamid Chacham, elle voit un Rav, c'est elle à venir, c'est pas à moi. C'est elle qui a pas d'Echet. Moi, ça m'intéresse pas, Bechla, de la voir. Moi, si c'est pas intéressant. Alors, en quoi le Yetzer Hara? Il y a deux Yetzer Hara. Il y a un Yetzer Hara qui est à l'extérieur de vous. Un Yetzer Hara, que vous voyez, une belle voiture, une belle maison, quelque chose extérieur. C'est un Yetzer Hara extérieur. Ce Yetzer Hara là, on n'a pas tellement peur de lui. De quoi on a le plus peur? De nos envies intérieures. De ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui peut nous déranger, nous trahir à l'intérieur, ça c'est le pire qu'on a. Adam Arishon, il y avait deux Yetzer Hara. Il y avait un Yetzer Hara extérieur, et ça, avant le Chet, Adam Arishon, il avait ce Yetzer Hara. Après qu'il a ingurgité le Etz Hadat, non seulement il a eu un Yetzer Hara extérieur, mais maintenant il y a un problème, c'est qu'on a un virus à l'intérieur de nous. Il y a des maladies qui sont extérieures, vous pouvez vous protéger, vous pouvez mettre un masque, vous pouvez mettre un double masque, un triple masque. Mais quand vous avez l'herpès, c'est dans vous. Ça part pas. L'herpès est verré dans votre corps pour la vie éternelle, vous l'enlevez plus. Vous avez la varicelle une fois, le microbe, il est dans vous, il va plus jamais partir. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de vous. Le Yetzer Hara, c'est pareil. Adam Arishon, il avait deux Yetzer Hara. Il y avait un Yetzer Hara extérieur, il a été créé avec ça, et c'est pour ça qu'il a pu refuser à Dieu, et pas écouter Dieu, de manger le Etz Hadat. Pourtant, il n'avait pas le Yetzer Hara intérieur. Et au moment où il a mangé le fruit, alors lui, il a mangé quoi? Il a mangé ce fruit, et maintenant on a un virus dans nous qui est très difficile à partir. Est-ce qu'il est inguérissable? Non. On va voir comment. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Maintenant, vous savez que Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde en vérité, Hachem, de la perfection. Parce que Dieu ne peut pas créer le monde tordu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il a créé la Midat Hadin? Qu'est-ce que ça veut dire la Midat Hadin? La Midat Hadin, c'est la réalité. La réalité. Le bien, c'est le bien. Le mal, c'est le mal. Et tu fais des bêtises, tu prends des baffes. C'est comme ça. Tu fais du bien, tu prends du bien. La tchouva, la rachamim, ça c'est pas quelque chose de réel.
C'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu, il a fait un cadeau à l'homme. Mais en vérité, c'est pas là. Alors Akadosh Baruch Hu, il a créé deux créations. Il a créé un monde où en vérité l'homme, il a deux options. Il a une option qui s'appelle de créer le monde avec le bête. Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Adam Arishon, il avait le bête. Qu'est-ce que ça veut dire le bête? Le bête, il a une ouverture de la gauche. Qu'est-ce que ça veut dire l'ouverture de la gauche? L'ouverture de la gauche de Adam Arishon, c'est le Yetzer Hara qui peut venir de l'extérieur. Seulement, regardez qu'est-ce qui se passe. Quand le Yetzer Hara, il vient, le bête, il a une base. Quand l'homme, il tombe, qu'est-ce qui lui arrive? Alors il va être rattrapé. Akadosh Baruch Hu, il a créé le Yetzer Hara, il a créé le monde avec un bête. Pourquoi? Parce qu'il a une base. Bête, c'est comme une base. Pour dire à l'homme, si l'homme, tu vas tomber, c'est pas fait la fin du monde. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une autre possibilité. Quelle est l'autre possibilité? L'autre possibilité, elle est qu'on crée le monde avec le hé. Qu'est-ce que c'est le hé? Le hé, c'est tachouvé, tchouva. Akadosh Baruch Hu dit à l'homme, attention, il y a une autre possibilité. C'est quoi l'autre possibilité? Beyom asot Hashem Elokim. Si l'homme, il reste dans la perfection, alors il est dans la vérité absolue. Alors il est Bereshit bara Elokim. C'est pour ça que c'est marqué dans le Harizal qu'à la fin des temps, la halakha, elle va être comme qui? Shammai ou Hillel? Shammai. Pourquoi la Torah, elle va être comme Shammai? Parce que la création du monde, c'est la rigueur. Bereshit bara Elokim. Qui c'est qui était rigueur? Shammai. C'est pour ça que chez le monde, il est commencé avec un bête. Maintenant, l'homme, qu'est-ce qu'il a? L'homme, il a une possibilité de pouvoir béhémet faire tchouva. Si l'homme, il réussit pas avec le bête, alors il doit aller à la rachamim. Il doit aller à la miséricorde, que la miséricorde va le sauver. C'est pour ça qu'elle a deux ouvertures. Une ouverture en bas et une ouverture en haut pour pouvoir y arriver. Et l'homme, il décide où tu tombes, où tu reviens. C'est pour ça que un juif, il est au pôle. Le peuple juif, il est jamais au milieu. Prenez les Américains. Bon, ils fructifient pas beaucoup. Les Français, ils fructifient pas beaucoup. Pourtant, le peuple juif, la fluctuation du peuple juif, elle est énorme. Il y a des juifs très religieux et des juifs pas religieux. Dans les Américains, il y a que deux partis, à gauche ou à droite. Les conservateurs et les juifs, 32 partis. C'est 8 millions. T'as besoin d'avoir 32 partis. Pourquoi? La réponse, elle est simple. C'est que nous, on monte tellement vers le haut et on descend tellement vers le bas, c'est qu'on n'a pas d'identité. Ça devient dangereux. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des ouvertures vers le haut, des ouvertures vers le bas, pour pouvoir arriver et pour pouvoir revenir. Maintenant, je vous pose une question. En vérité, si la lettre, elle représente l'état d'âme, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec un bête ou avec un hé? Parce que le bête et le hé, ils ont une ouverture. S'ils ont une ouverture, donc ils ont une possibilité au mal de rentrer. Alors pourquoi Hachem il a choisi le bête et le hé? Quelle lettre il aurait dû choisir à Kadosh Baruch Hu? À Kadosh Baruch Hu, il aurait dû ou le Samech ou le même. Ouais. Pourquoi? Le Samech il bouge, mais le même il est fermé. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas choisi Béhémet que de commencer la Torah avec le même fermé, de façon à ce qu'il n'y a pas de place au Yetzer Hara? La réponse elle est, c'est que s'il n'y a pas de place au Yetzer Hara, alors vous n'êtes pas humain. Alors vous êtes quoi? Vous êtes un ange. Si c'est un ange, il n'y a aucun but. Mais de l'autre côté, j'ai un Yetzer Hara, donc tu le veux. Donc si tu veux que j'ai un Yetzer Hara, pourquoi tu me punis? Ça n'existe pas. C'est normal. Alors pourquoi tu as créé? Alors maintenant, tout le monde y connaît la Gemara. La Gemara dit que Baruch Hu, il dit Baratilo Yetzer Hara, Baratilo Torah Tevanim. J'ai créé un Yetzer Hara, j'ai créé la Torah comme cadeau. Maintenant, pour pouvoir, un médicament pour pouvoir le guérir, pardon. Maintenant, quelle Torah, elle guérit l'homme? La Torah orale. Combien il y a de traités? Combien il y a de sdarim, d'ordre, dans la Mishnah, dans la Torah orale? 6. Shisha, Sidré, Mishnah. La Torah, le Vav, il est ce qu'on appelle le Chibour. Ceux qui connaissent un petit peu en hébreu, le Vav, il appelle le Vav à Chibour. Le Vav de connexion. Par exemple, quand vous dites Vav, Vayomer,
et il a dit. C'est quoi et il a dit? Ça veut dire que tu connectes avec ce qui était arrivé avant. Chaque fois qu'il y a un vav, le vav, il a un vav de connexion. Le vav à chibour pour pouvoir connecter. Donc le vav, il connecte. La Torah orale, elle nous connecte avec Kadosh Baruch Hu. Maintenant, imaginez-vous, vous avez un bête, et maintenant vous mettez un vav. Ça vous donne quoi comme lettre? Ça vous donne un même. Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, un même final. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? C'est simple. Bereshit bara Elokim. L'homme, Akadosh Baruch Hu, il a créé. C'est vrai qu'il y a une ouverture dans le bête. L'ouverture, elle est là. Sans attention, elle a un parterre. Maintenant, tu me dis, mais c'est dangereux. Faut se protéger. T'as raison, mon fils. C'est dangereux. Seulement, qu'est-ce que c'est la Torah? Bishvil Reshit. C'est quoi la Torah? C'est quoi le mot Bereshit? C'est pour Israël qui s'appelle Reshit et pour la Torah qui s'appelle Reshit. Pourquoi y avoir deux connotations? Parce qu'en vérité, la protection du juif, elle vient à travers quoi? À travers avec la Torah. Comment la Torah, elle va te protéger? Parce que quand tu vas te connecter avec elle, alors tu vas rajouter un vav au bête et là tu vas le fermer. Tu auras ce même carré qui va empêcher personne de pouvoir entrer. Maintenant, si vous avez compris ça, vous allez comprendre quelque chose. C'est quoi la dernière lettre de la Torah orale? La Gemara dit, Hashem oz le'amo iten, Adonai yevarech et amo ba shalom. Avec quoi elle termine la Torah? Avec un même fermé. Quelle est la première lettre de la Torah orale? Même. Même ouvert, même fermé. Maintenant, regardez. Dans la Torah, c'est marqué dans Kiryat Shema, tous les jours. Qu'est-ce que vous dites dans Kiryat Shema? Après, vous dites Vedibarta, et tu vas parler, bam. C'est quoi Vedibarta? Bam. Quand tu parles, alors du bête, qui est le Bereshit, grâce à Torah, tu le rends quoi? Eh ben, tu le rends un même final. Et tu le rends fermé. Ça veut dire que la Torah te dit, regarde, je te donne l'outil. Avec quoi? Béhémet, tu as le Yetzirah. Parce que sans Yetzirah, t'es un malach, t'es un robot. Les robots, c'est pas intéressant. Mais moi, qu'est-ce que je veux de toi? Moi, je veux que tu crées et que tu connectes la Torah orale, la Torah écrite, à travers l'enseignement du bête. Que tu fais cette connexion de Réchit qui est un Neshama, de Réchit qui est la Torah, et que ensemble tu rends quoi? Tu la rends imperméable. Tu la rends impénétrable aux forces du mal. Et toute notre vie, c'est quoi? Notre vie, c'est la protection. Maintenant, il y a deux façons de se protéger. Il y a des gens qui vont vivre sous pied, sous terre. Faut pas. J'ai vu un gars, l'autre jour, il avait 12 masques sur lui. Il m'a toujours, mais avec 12 masques, mon frère, reste chez toi à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Dans une tente. Qu'est-ce que t'arrives? C'est pas ça le but. Le but, c'est pas de vivre en ermite. Le but, c'est de sortir. Le but, c'est de manger. Le but, c'est de boire. Le but, c'est de vivre. Parce que Bereshit, Bara, Akadosh Baruch Hu, à travers la Torah, il veut que tu crées. Le peuple juif, il doit être un créateur, un innovateur. Mais c'est dangereux d'être dehors. C'est dangereux de pouvoir être dehors dans la vie. Tu as raison. C'est quoi le prochain mot? Bereshit, Bara, Elohim. C'est quoi le même? Et le même de Elohim? La lettre fermée. À travers la Bria, à travers le début d'Israël, à travers le début de la Torah. Alors l'homme y crée, et quand l'homme y crée, il a quoi? L'aide divine d'Akadosh Baruch Hu. Il ne devient pas seulement Elokai, mais il devient Elohim. Il devient imperméable aux forces du mal pour pouvoir y arriver. Alors, l'homme, il fut. Vayomer Elohim et Yaretz. Le monde, il peut exister. Le monde, il peut vivre pour pouvoir y arriver. Et c'est ça que, au début de l'année, l'homme, souvent, il se pose comme question, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi ma prochaine étape dans la vie? Qu'est-ce que je dois y arriver? On finira avec une petite histoire qui a toute sa valeur. Il y avait un jour un homme, il est parti voir le Rav Israël Salanter. Il a dit, Rabbi, j'ai que 5 minutes par jour pour étudier. Qu'est-ce que je vais étudier? Alors il lui a dit apprendre la morale. Alors un élève, il lui a dit, pourquoi de la morale? Peut-être qu'il devrait apprendre la halakha.
Il dit parce que l'homme, il croit beaucoup, toujours qu'il a jamais le temps. Mais le jour où il apprend la morale, il voit qu'il a beaucoup de temps. L'homme, il se demande souvent quoi faire. Quoi faire pour grandir? La réponse, mesdames et messieurs, il y a une seule chose. Si on veut pouvoir grandir, si on veut pouvoir se protéger des forces du mal, toutes les mitzvot sont importantes. Aucune mitzvah n'est pas importante. Mais la mitzvah la plus importante, c'est l'étude de la Torah. Qu'un homme, il prend son temps. Une femme, elle prend son temps. Elle étudie. Au bout des années, il y a des gens, on leur demande des questions simples. C'est quoi le Birkat Hamazon? Qui a écrit le Birkat Hamazon? Pourquoi on fait Birkat Hamazon? Pourquoi on fait une bracha? Et les gens, le minimal de la vie juive, ils savent pas. Mais je comprends pas. T'es religieux, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Comment tu sais pas? Ah, je suis Bad Tchouva. C'est une étiquette Bad Tchouva. C'est un passe-partout pour savoir. C'est pas suffisant. Peut-être cette année, comme étude personnelle, que chacun il peut prendre sur lui, de comprendre au moins ce qu'on fait. Tout pourquoi on fait Shacharit, pourquoi on fait Mincha, pourquoi on fait Ma'ariv, pourquoi on allume les bougies de Shabbat, pourquoi telle mitzvah, toutes les mitzvot que l'on fait, au moins d'avoir une compréhension. Rav Israël Salanter, il dit, plus on comprend la mitzvah, moins le Yetzer Hara il peut rentrer. Moins on comprend la mitzvah, et plus le Yetzer Hara il peut pouvoir rentrer. C'est pour ça que ça s'appelle Shabbat Bereshit. Parce que dans la vie, on a ces deux ouvertures, on a ces deux façons de faire. On peut avoir un bête qui est la pensée, qui est la réflexion, qui est l'âme, qui est le peuple juif. Mais notre travail, c'est de transformer notre bête en Vedibarta, bam, du bête le rentre en même, afin de le rendre hermétique, etc., pour pouvoir arriver à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, Baruch Hanai Leolam, Amen ve Amen.